personnage fabuleux. Ouais, mais c'est un peu du fictif tout ça, et ça semble moisi. Bon, aujourd'hui, je vais parler de notre satellite, la Lune. La Lune est un satellite naturel en orbite autour de la Terre. Et sans aucun doute, le satellite le plus connu et étudié dans notre système solaire. Observé sur toutes les coutures depuis ces millénaires par les humains, son disque étant parfaitement discernable dans notre ciel, elle est non seulement le satellite naturel le plus proche de notre planète, mais aussi et surtout le seul à être visité par l'homme. La Lune compte parmi les satellites les plus imposants et massifs de notre système solaire, situé à quelques 380 000 km de notre planète. Elle apparaît relativement large dans notre ciel. Ses teintes grisâtres et jaunâtres, ainsi que son relief visible à l'œil nu depuis la Terre, font de l'astre Sélène et un événement tout particulièrement de notre ciel, de jour comme de nuit. La Lune est le cinquième satellite le plus imposant de notre système solaire. Son diamètre d'environ 3500 km équivaut à 30% de celui de notre planète, la Terre. Depuis la Terre, la Lune apparaît aussi large que le Soleil, ce qui en fait le deuxième astre le plus brillant du ciel apparaît notre étoile. Néanmoins, la Lune n'est pas suffisamment massive pour posséder et conserver une atmosphère. La surface lunaire est divisée en deux types de terrains distincts. Deux parts de régions claires et fortement caractérisées témoignent du passé chaotique et violent de notre satellite naturel, qui s'est formé peu après la Terre il y a 4,5 milliards d'années. D'autre part, la vaste planète, plus lisse et plus caractéristique, la mer lunaire, définit ces zones où la surface est plus récente, renouvelée par des épanchements basaltiques dus à l'activité des volcans aujourd'hui, totalement éteints. L'intégralité de la surface de la Lune est couverte d'une couche de poussière appelée régolithe. L'une des dizaines de mètres d'épaisseur, la teinte claire et foncée de la surface lunaire, cependant simple de la concentration à basalte de la régolithe. La Lune est un astre dit différencié, c'est-à-dire que l'intérieur du satellite est structuré en fonction de sa composition chimique. Les éléments les plus lourds, fer, nickel, ont plongé vers son centre, tandis que les plus légers sont restés en surface. Bien que la nature à l'intérieur de la Lune reste encore sujet de débat, les scientifiques estiment que son noyau est relativement petit, avec un rayon d'environ 350 km. Il serait entouré d'un manteau de plus de 1000 km d'épaisseur et d'une croûte variant de quelques kilomètres à une centaine de kilomètres en certains endroits. C'était Roxy Rufixou qui parlait de la Lune. S'il vous plaît, mettez un like ou abonnez-vous. S'il vous plaît, merci.